Bonjour Raïm Corsia. Bonjour. Vous avez décidé de garder le masque? Oui, parce que je pense que, un, c'est pédagogique, deux, je ne peux pas m'escrimer à demander à tous les fidèles de garder les masques pendant les offices, et moi, pendant 6 minutes, de me permettre de le retirer. Donc je le garde, parce que c'est une façon de respecter les autres, de protéger tout le monde, de se protéger soi-même. On vous retrouve là, outre masque, référence à l'outre noir de Soulages qui figure sur la couverture de votre dernier livre, dans lequel on vous retrouve réinventer les aurores. Voilà ma première question. Quelles sont vos sources de joie dans la vie et dans vos différentes missions? Chaque chose. Si chaque chose qui se présente à nous, chaque rencontre, chaque événement, doit être un moment où on fabrique de la joie. Vous voyez, pas un moment où on consomme de la joie, parce que les gens pensent que pour faire la fête, il faut être joyeux. Pas du tout. Moi je dis, on est joyeux et on fait la fête. En gros, chaque chose, chaque événement doit nous procurer la possibilité de fabriquer de la joie pour les autres. Donc, qu'est-ce qui me procure de la joie? Tout. La peinture? Tout. La peinture, la musique, l'étude, le foot, le regarder, jouer, le tennis de table, enfin, bref, la vie, lire. Lire un livre, vous savez très bien, ce bonheur de lire un livre, d'attendre l'histoire, de suivre, d'anticiper, d'imaginer, voir un film. Bref, écrire, même écrire, où on fait accoucher les mots peu à peu. Chaque événement, voir ses enfants, voir ses petits-enfants, son épouse, enfin, bref, la vie dans tout ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est la joie. Mais la joie qu'on fabrique, jamais la joie qu'on consomme. Celle-là, elle est déjà perdue. En tout cas, ce livre fabrique pas mal de joie à lire. Ça m'amène à une deuxième question. On vous connaît comme intellectuel, par vos contributions comme grand rabbin de France. Rien. Voilà. Et un peu moins comme rabbin des aviateurs. C'était le cœur de ma vie, de mon engagement. Moi, j'étais dans mon service national. À l'époque, il y avait le service national. J'ai choisi l'armée de l'air parce que j'aimais ce monde. Je l'ai connu, je l'ai rencontré. J'aimais les avions, comme tout le monde, mais moi, je les aimais vraiment. Ensuite, j'ai eu cette rencontre formidable avec des hommes et des femmes qui servaient cette capacité de projection, d'engagement total, de technicité, de checklist, de responsabilité. Voilà, c'est le mot exact. Et moi, je me dis, j'ai beaucoup appris avec eux. Alors après, j'ai servi les armées, toutes les armées, mais je suis toujours resté attaché à ce qu'incarne l'armée de l'air, où finalement, la devise de Guynemer, qui était faire face, qui est devenue ensuite la devise de l'école de l'air, a été transformée par l'armée de l'air pour être sa devise aujourd'hui, unie pour faire face. C'est la devise de l'armée de l'air. Unie, enfin maintenant, armée de l'air et de l'espace. Unie pour faire face. Je trouve que c'est une devise qui fonctionne parfaitement avec l'ensemble de la société. Nous devons être tous ensemble dans la société, unis pour faire face. Je retiens à la fois donc, cet engagement et cette superbe devise de l'armée de l'air. On sent ce grand air dans la réflexion qui est dans ce plaidoyer pour la République, réinventer les aurores, dans lequel il y a une large réflexion, non seulement sur l'attitude agréable qu'on peut avoir aujourd'hui, sur le regard lucide et plein d'espérance qui vaut la peine d'être porté, mais il y a un point particulier sur lequel je veux vous poser une question. D'abord, quelles sont les grandes questions qui se posent dans le monde aujourd'hui, là, et comment tenir ensemble les besoins qui s'expriment, les besoins de proximité, et la grande vision qu'on retrouve dans tout un passage de votre livre qui rentre dans le détail. Alors je pense aux associatifs ou à tous les dévoués à la cause commune. Les grandes questions qui traversent la société aujourd'hui, toutes les sociétés partout dans le monde, sont l'équilibre, selon la théorie de Hobbes, dans Léviathan, l'équilibre entre la garantie de sécurité que l'État promet aux citoyens, en contrepartie duquel il lui demande de lui céder une partie de sa liberté. Le problème, c'est qu'on veut céder le moins de liberté possible et on veut avoir le plus de sécurité possible. Pire, on cède des libertés et on n'a pas de sécurité. Donc c'est une sorte de rupture de ce contrat social. Contrat du citoyen, Hobbes, on le retrouve dans Tocqueville, on le retrouve dans beaucoup d'auteurs, Burke, etc. Burke sur l'histoire de la Révolution, qui explique bien le basculement entre la promesse d'un lendemain qui chante et la réalité d'exécution d'un système où il faut de l'ordre, il faut régler, normer les choses. C'est très compliqué. Et si vous voulez, c'est cette promesse que l'État garantit qui est
qui n'étant pas toujours bien assumé et assuré, pose problème. Et donc il y a une question de confiance. Et je crois que moi, quand je reviens à la Bible, c'est parce que dans la Bible, je retrouve tout cela. Quand les Hébreux sortent d'Égypte et qu'ils se trouvent devant la mer Rouge, et qu'il y a les Égyptiens qui arrivent à toute vitesse derrière eux, ils ont peur. Et que leur dit Moïse, n'ayez pas peur. Vous ne retournerez pas en arrière, on ne reviendra pas avant. On ne reviendra pas à l'ancien régime en France. Donc ça ne sert à rien de dire avant c'était mieux, ce qui compte c'est ce qu'il y a devant, c'est ce que leur dit Moïse. Donc vous ne retournerez pas en Égypte, 2, vous allez rester là. Il y aura une espérance. 3, il leur dit, Dieu va combattre pour vous, c'est-à-dire qu'il faut s'engager, mais à un moment, les choses vont se faire, il faut profiter des grands mouvements du monde. La mondialisation, ça ne doit pas nous faire peur. Ça peut nous poser des questions, mais c'est une chance extraordinaire, parce que oui, les Chinois peuvent nous vendre des produits, ou les pays du monde entier peuvent vendre leurs produits chez nous, mais nous, on peut vendre nos produits à l'étranger. Donc vous voyez, quelque chose qui semble nous menacer, on se dit qu'il faut combattre, les autres vont combattre pour nous. Et ensuite, on peut prier, mais à un moment, il faut agir. C'est exactement ce que dit Moïse aux Hébreux devant la mer Rouge. Donc vous voyez, ces problématiques qui peuvent paraître anciennes sont très contemporaines. Je crois que si on réinstille de la confiance dans notre système, confiance de l'un à l'autre et confiance dans le système, dans l'État, dans le Léviathan, à ce moment-là, on retrouve des marges de manœuvre et d'espérance. Et c'est vrai que la lecture de Réinventer les aurores nous dit exactement cela. C'est un pas de côté, un petit changement de point de vue pour regarder en avant, en écoutant les besoins immédiats, effectivement, articulés à ce regard en avant. Et dans ce regard qui est le vôtre, il y a toujours un peu d'humour. Moi, j'ai retenu « Dieu est humour », qui est une paraphrase de l'Évangile. Et c'est vrai que vous avez participé au dessin animé Silex and the City sur Arte en interprétant le personnage de Shlomo Habilis, un rabbin préhistorique, dans l'épisode Shaman Shalom de la saison 2. Mais un petit mot sur la place de l'humour dans notre vie à tous. C'est pas que l'humour pour rire, oui, c'est mignon, 2 minutes. C'est que parfois des situations sont tellement complexes, la seule façon d'en sortir, c'est l'humour. C'est-à-dire, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment grave ? Oui, on vit des choses, on a des déceptions, des ambitions contrariées. Est-ce que c'est vraiment grave ? Donc en fait, l'humour, c'est une façon de faire une pirouette et de faire ce que vous décrivez très justement de mon point de vue, ce pas de côté. Quand vous parliez de la couverture de Soulage, c'est qu'en faisant un pas de côté ou en bougeant un peu la situation, dans ce qui nous semble sombre, obscur, on trouve de la lumière, comme un puits de lumière. En fait, je me dis, l'humour qui est toujours un pas de côté, nous permet de voir de la lumière, parce que je suis triste, je suis énervé, vous êtes énervé, il y a une situation qui nous énerve, tous les deux, et paf, je vous raconte une blague qui décrit ça en nous tournant en dérision tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait ? On rit tous les deux. Alors qu'il y a 2 minutes, on était énervés, brusquement, on partage un rire. Ça ne peut pas faire de mal. Et si vous permettez que j'ajoute un tout petit mot, je veux dire Shana Tova, parce que là, au moment où on l'enregistre, c'est le Nouvel An. Et je me dis finalement, qu'est-ce que le Nouvel An ? C'est un jour dans l'année. Alors ok, moi j'ai la chance d'avoir le Nouvel An juif, le Nouvel An traditionnel du 1er janvier, ok. Je me dis, chaque jour est potentiellement un Nouvel An. Donc peu importe le moment où vos auditeurs, téléspectateurs verront cette vidéo, c'est toujours le Nouvel An avec un nouveau jour, parce que, comme le dit Apollinaire, jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins. Que chaque nouveau matin soit l'occasion de nouveaux projets et de nouveaux rêves.